Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Alors bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé, votre chaîne sport, alimentation, santé Et bien-être. Alors si vous appréciez le contenu qu'on vous propose sur cette chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le gros bouton rouge juste en bas à gauche. Voilà, s'abonner. Alors aujourd'hui, on va vous parler des fruits et légumes les plus contaminés. Donc c'est ceux qu'il va falloir acheter de préférence au magasin bio. Voilà. Donc je vous ai fait une petite liste des fruits et des légumes qui étaient vraiment le plus contaminés. Donc on va partir du moins contaminé au plus contaminé. Donc tous ces fruits et légumes là, si possible, vous les achetez en bio. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter tout bio, mais au moins si ceux-là, vous pouvez les prendre bio et peut-être les autres, dans ces cas-là, les prendre un petit peu plus dans le traditionnel. Alors en tête de liste, on va dire, des aliments les plus contaminés, on va avoir le raisin qui va être hyper contaminé, presque 90% contient des pesticides. Voilà, 90% des raisins qui ont été testés qui sont non bio contiennent des pesticides à 90%, donc c'est énorme. Ensuite on va avoir la clémentine aussi, 88% de résidus de pesticides. La cerise, 87%. Le pamplemousse, 85%. Les fraises aussi sont très contaminées, 83%. La nectarine aussi, 82%. C'est vrai que souvent c'est des fruits et des légumes qui ont une peau qui est très fine et du coup qui laissent passer les pesticides. Et souvent, on mange aussi la peau de ces légumes. Par exemple les fraises, voilà, on peut pas enlever la peau, c'est pas possible. C'est directement. Ensuite on va avoir les oranges. 80%, la pomme aussi qui est très contaminée. C'est énorme, ils ont retrouvé je ne sais combien de pesticides sur les pommes, donc 79% de contamination. Les abricots 77%, le citron 77%. Donc voilà pour les fruits. Maintenant on va passer aux légumes. Tout ça c'est des aliments qui se mangent directement, il n'y a pas de protection, il n'y a pas d'écorce. Sauf les agrumes, mais il y a quand même, c'est contaminé quand même. Attention à ça, dans les légumes, donc le plus contaminé dans les légumes c'est le céleri branche, 84% de contamination. Ensuite on a le persil, donc il faut vraiment le prendre bio aussi. Surtout que le persil c'est très facile de le faire pousser sur son balcon, voilà, ça c'est l'idéal quoi. Ouais, ce serait l'idéal. Toutes les herbes fraîches de toute façon, voilà, le basilic, voilà, toutes ces herbes il faut vraiment les prendre bio. Les endives sont très contaminées aussi, c'est vrai qu'on peut penser que du coup comme poussent à l'abri de la lumière et tout ça. Ouais, les endives en général elles poussent pas à l'extérieur, elles poussent à l'intérieur, mais je pense qu'ils doivent mettre quand même des choses pour faire pousser les endives, ce qui fait que du coup elles sont hyper contaminées à 72%. Les chicons. Voilà, on a le céleri rave aussi qui est très contaminé, 71%. La laitue, enfin la salade de manière générale, bien sympa, même les épinards aussi, 65% de résidus. Le poivron à 60%, les pommes de terre aussi 57%, les haricots verts 54%, le poireau 50% et enfin le melon, voilà, je l'ai mis en dernier parce que c'est celui en fait qui contient le moins de pesticides. Voilà, à 50% on retrouve un petit peu des résidus dans la chair et surtout il y en a plein qui sont piqués, voilà, pour être un petit peu plus volumineux et sucré, et c'est pas terrible. Donc on le dira jamais assez, c'est vrai que l'idéal c'est de se tourner vers une agriculture biologique, voire raisonnée, ça c'est le top. Maintenant c'est sûr qu'on n'a pas toujours les moyens. Mais au moins si on peut limiter les dégâts avec cette liste et ne pas consommer régulièrement les aliments qui s'y trouvent, qui ne sont pas bio, ce serait quand même plus intéressant, plus intelligent pour préserver son capital santé sur le long terme. Voilà, il faut essayer au maximum aussi d'aller vers les petits producteurs. En général, ils traitent quand même un petit peu moins que les gros industriels. Ils n'ont peut-être pas autant d'argent pour acheter des pesticides. Et puis, vous pouvez toujours demander à la personne qui vend les fruits et légumes, est-ce que vous traitez? Oui, non. Donc c'est hyper important. Vous avez le droit de savoir finalement ce qu'on vous met dans vos fruits et dans vos légumes. Ce que nous on conseille le plus souvent, ça reste de se tourner vers les marchés, les maraîchers. Au moins là on est sûr quand même, on est un petit peu plus sûr de l'arrivage par rapport à des supermarchés. Ouais, et si vous avez l'occasion d'avoir un petit lopin de terre quelque part et puis de faire vous-même votre potager. Voilà, bon je pense qu'on a fait le tour de la question. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et puis nous partager vos expériences, vos commentaires par rapport à tout ça, par rapport à ces fruits et ces légumes qui sont peut-être surchargés en pesticides. En attendant, on vous envoie plein de positifs et on vous dit à très bientôt. Ciao.
Hey, salut à toi. Salut. C'est Pierre. Et Céline. Alors on voulait juste te prévenir que tu as droit à 1 heure de formation gratuite pour apprendre à découvrir ton profil en naturopathie. Alors c'est juste ici, tu as juste à cliquer et tu vas recevoir tout de suite ta formation gratuite. Allez, ciao ciao. Salut.